On est en compagnie de Mathieu Labrec pour la chronique Prévention Promutuelle. Mathieu, enfin, du beau temps? Oui, oui, tout à fait. On l'attendait depuis un certain temps. Ma chronique piscine, ben, je l'ai toujours retardé. Mais là, on est dedans. As-tu ouvert ta piscine? Moi, j'en ai pas de piscine. Ben moi non Je plus. profite des installations, des installations municipales ou un petit peu partout en camping au Québec. Là, mais, Sachez qu'il y a beaucoup d'ouvertures de piscines qui ont été retardées oui. Dans les cours, du moins, des gens. En tout cas, les jeux d'eau sont ouverts. Oui. Les jeux d'eau au parc sont ouverts. Les enfants ont commencé à y aller, mais on est content qu'il y ait du beau temps. Oui, on est très, très heureux qu'il y ait du beau temps. Et on en parlait dernièrement, d'ailleurs, le gouvernement qui a haussé les demandes pour, au niveau des piscines. On a décidé de reporter ça, mais quand même, il faut s'assurer que notre piscine est sécuritaire. Effectivement. Puis, comment qu'on fait pour le savoir? Est-ce que notre piscine est vraiment sécuritaire? Effectivement. Malgré le fait qu'il y ait une réglementation, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'elle soit sécuritaire. Ça ne prend pas nécessairement une réglementation pour nous dire, il faut rendre notre piscine sécuritaire. C'est pour la sécurité des gens, principalement la sécurité des enfants. En tant que propriétaire de piscine, on a des responsabilités justement quand tu as la sécurité justement de notre installation. Puis c'est ce qu'on va regarder aussi aujourd'hui, les conseils pratiques, puis comment faire pour s'assurer que notre piscine est sécuritaire. Puis à la fin, je vais vous donner un lien Internet de la Société canadienne de sauvetage. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui pour justement permettre d'assimiler ça. On peut aller sur leur site. Toute l'information est là, détaillée avec des croquis, des images, très facile. On aime ça avoir une référence. Oui, effectivement. Des fois, les chroniques, c'est ça, on diffuse beaucoup d'informations, c'est dur à retenir, mais là, on a une très bonne ressource visuelle en plus, donc merveilleux. Parfait. Donc, un des principaux points, c'est de s'assurer que sa piscine soit inaccessible en tout temps. Ça va de soi. Ça va de soi. Souvent, ce qu'on entend, les gens, après des événements malheureux, ils disent pratiquement tous une fraction de seconde. Oui. On l'a perdu de vue. Une fraction. J'allais répondre au téléphone. Ça va au-delà du fait d'avoir des enfants ou non à la maison, parce qu'il y a des enfants qui se promènent, qui voient une piscine et qui vont être attirés. Là. Effectivement, les enfants, c'est justement, on est déjà passé par là, puis des fois, on se trouvait un petit coin, un petit lac ou quelque chose pour aller se baigner, même si ce n'était pas chez nous. Donc, il y a une surveillance à assurer de ce côté-là. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est clôturer notre piscine, clôturer l'espace autour de notre piscine. C'est vraiment indispensable. C'est vraiment pour limiter l'accès à notre piscine. Au niveau des piscines creusées, ce qu'on s'attend, c'est ce que la réglementation nous dit, puis ce qu'on s'attend, nous, en tant que conseillers en prévention, c'est que notre piscine soit entourée de tous les côtés. Il y en a qui vont nous dire, j'ai une headset. Non, notre headset, c'est pas une clôture, c'est pas quelque chose d'efficace. Okay. Justement ça va venir délimiter, oui, l'espace de notre piscine. Par contre, ça ne peut pas servir de clôture. Donc, il faudrait ajouter une clôture à l'intérieur de la headset pour vraiment s'assurer. Tout à fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on attend sur le terrain. Au niveau de notre piscine hors terre, c'est vraiment de clôturer notre patio ou notre terrasse qui vont donner accès à notre piscine. Juste le fait de verrouiller notre porte-patio, c'est pas suffisant. Okay. On s'entend que, notre porte-patio, on va dire, est verrouillée. Les enfants n'ont pas le droit de sortir, mais non, les enfants, pour avoir des enfants, probablement qu'ils vont réussir à sortir pareil. Vous le savez, ils sont futés. Très futés, cascadeurs parfois. Donc, c'est vraiment de s'assurer que nos installations soient conformes. Ces clôtures-là doivent avoir une hauteur minimale. Encore là, comme nos garde-corps doivent avoir un espace restreint, donc moins de 10 cm entre les barreaux. Encore là, pour la même chose, pour pas que les enfants, les jeunes se passent la tête à travers. Ces garde-corps-là ne doivent pas être conçus aussi comme une échelle. Il y a des clôtures qui vont être faites que les barreaux vont être à l'horizontale. Donc, à ce moment-là, ça nous permettrait de grimper. Effectivement. Il faut tout penser, hein? Oui, on n'a pas le choix. On est rendu là. Et puis, aussi, c'est d'avoir un dispositif de sécurité qui va être passif. Donc, ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est que la porte, en fin de compte, de notre enceinte va se refermer automatiquement et va se barrer automatiquement. Avec comme un ressort, là. Effectivement. Puis on met ça haut. On met ça haut, effectivement, pour pas que les enfants soient en mesure de l'atteindre. Puis, en fin de compte, c'est pour nous faciliter un peu la tâche, pour ne pas oublier, justement, de fermer la clôture. Donc, le fait d'avoir ces ressorts-là va permettre de refermer. Puis, on s'assure que le mécanisme s'enclenche bien, puis verrouille bien notre porte aussi. Donc, très, très important comme point.
Il y a aussi pour les piscines hors terre ou les piscines semi-creusées, le fait de choisir une échelle portière ou une échelle qui va se verrouiller encore là, automatiquement, qui va venir souvent recouvrir, si on veut, notre échelle, puis qui va se verrouiller aussi. Donc, ça peut être un autre moyen de sécuriser l'accès à notre piscine. Encore là, notre échelle, il y en a qui vont être amovibles, qui vont être à retirer aussi après la baignade. Un petit peu moins conseillé encore là parce que c'est le comportement humain qui est en arrière. Okay. Souvent, on peut se dire, puis souvent dans les chroniques de prévention, on en parle, c'est l'humain qui, de par ses omissions, de par je vais attendre un petit peu, qui fait justement qu'il peut arriver certains incidents. La fameuse procrastination. Aussi, je vais le faire tantôt. C'est ça, je vais le faire tantôt. J'ai d'autres choses à faire, mais finalement, on l'oublie. Puis à ce moment-là, pourrait arriver certains incidents. Donc, le but de ces dispositifs passifs-là, c'est de nous faciliter la tâche, justement, pour ne pas l'oublier. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va éloigner les objets qui pourraient être utilisés pour grimper. Filtreur de piscine. Ça peut être la petite table, justement, avec les petites chaises pour enfants là, qui seraient placées trop près de la piscine. Encore, les enfants pourraient grimper, puis tomber dans notre piscine. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de bac de jouets à proximité de notre piscine. Donc, on a passé un petit peu des petits conseils rapidement comme ça. Il y a des actions qu'on peut faire avant, pendant, puis après aussi notre baignade pour s'assurer que cette activité-là soit le plus sécuritaire possible. Donc, avant la baignade, ce qui peut être important de faire, c'est de prendre des cours de premiers soins, prendre des cours de RCR. Encore là, c'est de la base. S'il arrive quelque chose, à nous, aux voisins, en camping, on est capable d'intervenir. De réagir, oui, exactement. D'intervenir. Donc, petite chose, inscrire l'adresse, numéro de téléphone aussi, puis numéro d'urgence. Ça peut paraître un peu bizarre, mais des fois, les enfants vont être à la maison. Ça peut être nous aussi qui soient pris d'un malaise. Oui, on parle de piscine, mais ça peut être un malaise autre. Que les enfants sachent c'est quoi l'adresse. Oui. Les services d'urgence, c'est ce qu'ils vont demander en premier. À quelle adresse vous êtes, c'est quoi votre numéro de téléphone. On met ça accessible, là, sur le frigo, quelque chose comme ça. Là. Que les enfants sachent vraiment quoi faire, quand appeler. Ce qu'on peut faire aussi près de la piscine, c'est d'apporter notre téléphone. Souvent, on a des téléphones cellulaires maintenant qu'on traîne quasi partout. En plus du téléphone, c'est vraiment tous les objets qu'on aurait besoin. Si on pense avoir besoin de breuvage, de collation, pour s'assurer de surveiller constamment notre piscine. Parce que souvent, je le disais, une fraction de seconde, on va aller répondre au téléphone, ça cogne à pas. Quelques secondes qu'on laisse les enfants seuls dans la piscine, puis finalement, il peut arriver un incident. Et ça, même s'ils savent nager. Souvent, on va dire, il sait nager. Même un adulte. Oui, même un adulte, effectivement. Ce qu'on va faire aussi, c'est d'avoir une bouée, gilet de sauvetage, une perche à proximité de la piscine aussi. Puis d'établir des règles aussi d'utilisation de la piscine. Pour les enfants, les adolescents, souvent, je vois encore des adolescents qui plongent dans des piscines hors terre. À toutes les fois, ils me passent un frisson sur le corps. Je me dis, tu sais. Mais c'est justement d'établir des règles avec les enfants, un peu comme une piscine municipale, de s'assurer justement que les règles sont bien comprises. Puis qu'ils comprennent bien aussi le risque face à ces comportements-là. Pendant la baignade, un adulte qui va surveiller en tout temps les activités de notre piscine. On ne quitte jamais des yeux nos enfants ou justement les personnes qui pourraient être dans la piscine. On ne laisse jamais un enfant seul ou un adulte seul dans la piscine, encore là pour éviter les situations fâcheuses, parce qu'on n'est pas à l'abri, nous aussi, d'un malaise, d'une problématique. Puis maintenant, après la baignade, on ramasse toutes nos choses, on ne laisse pas de jouets, de dinosaures flottants ou peu importe dans la piscine, de ballons. Ça attire, on a envie d'y aller. Ça attire l'attention, donc on s'assure que tout soit retiré, puis on s'assure aussi que nos accès soient bien verrouillés. Parfait. Malgré tout ça, il existe encore des dispositifs supplémentaires qu'on pourrait utiliser. On parle de systèmes d'alarme, de chute et d'immersion. Il y a des systèmes aussi de type bracelet qu'on peut mettre justement après les enfants qui vont émettre un signal sonore si jamais le bracelet est en contact avec l'eau. Système d'alarme de portière, de clôture, des toiles de sécurité rigides. Encore là, je les ai énumérés, ils ont chacun leur particularité, mais je vous dirais c'est vraiment d'aller se faire renseigner par des personnes dans des centres peut-être un peu plus spécialisés pour savoir là, si ces objets-là sont nécessaires. Maintenant, au niveau rapidement de l'électricité, tous les travaux électriques doivent être réalisés par des maîtres électriciens.
Encore là, On ne sauve pas de ce côté-là. On sauve pas de ce veut pas côté-là. aller sauver de l'argent avec ça, c'est pas une bonne idée. effectivement, c'est pas une bonne idée d'y aller de ce côté-là. Au niveau des plongeoirs, si Oui. on en a un, on s'assure qu'il soit sécuritaire selon les normes aussi. C'est pas une chaise longue, là. Non, C'est pas un plongeoir. c'est pas un plongeoir aussi. Puis maintenant, pour terminer, le site, ça va être le site de la Société canadienne de Oui. sauvetage qui va s'appeler baignadeparfaite.com. C'est simple. Très simple. Facile à se souvenir. Facile à se souvenir, baignadeparfaite.com. À ce moment-là, qui vont décrire vraiment plus en profondeur l'information qu'on a donnée aujourd'hui. Il y a même un test d'évaluation, il y a un chercher, trouver les erreurs. Très simple, très visuel, très intéressant. Mais je pense que c'est bon, si on a une piscine, d'y retourner à chaque année aussi pour voir, Oui. parce qu'il y a des changements qui s'effectuent à chaque année. Tout à fait. Il y a des préventions supplémentaires qui doivent s'ajouter Ouais. sur le site. Donc, ça va nous donner une information supplémentaire et ça va nous rassurer pour avoir une saison estivale sans tracas. Tout à fait. Parce que ça aussi, ça fait du bien, hein? Effectivement, on veut s'amuser. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Labrec. Merci. Donc, on vous rappelle le site, si vous voulez plus de détails. baignadeparfaite.com. Et voilà. À bientôt.